Avant de commencer cette vidéo, assurez-vous que le soleil brille bien dehors et que vous n'êtes pas prêt à vous endormir. Vous allez découvrir un phénomène troublant, rapporté par des témoins aux quatre coins du monde, ce qui exclut l'idée d'une simple légende urbaine. Une silhouette obscure, celle d'un homme coiffé d'un chapeau rond, vous observe depuis l'ombre d'un recoin. Cette entité inquiétante porte un nom, le Atman. Mais que cherche-t-il? Pourquoi apparaît-il? Et quelle est sa véritable nature? Sur Internet, on trouve une multitude de vidéos inquiétantes censées perturber la psyché humaine, notamment celles qui parlent d'organisations secrètes dissimulant de véritables monstres. Bouh, pourtant, la plupart ne relèvent que du mythe urbain, faute de preuves tangibles. L'histoire du Atman, en revanche, se distingue nettement. Des témoins du monde entier affirment avoir aperçu cet homme d'ombre coiffé d'un chapeau, et certains ont même présenté des éléments censés appuyer leur dire, du moins en partie. Les gens confrontés à cette étrange expérience décrivent une silhouette parfaitement immobile, se tenant là, figée, tandis que l'obscurité rendait son visage indiscernable. Beaucoup ont cru distinguer la forme d'un chapeau ou d'un couvre-chef semblable. Tous s'accordent à dire qu'une peur intense les a saisis. Ils voulaient bouger, s'enfuir ou détourner les yeux, mais sans comprendre pourquoi, ils étaient tout simplement incapables de le faire. Résumons les faits, nul n'a jamais vu le visage du Atman, car il semble davantage fait d'ombre que de matière. Aucun son n'émane de lui, il demeure silencieux et se contente d'observer. Ses yeux restent invisibles, mais la sensation d'être fixé par son regard est indéniable. Le plus effrayant, c'est que la plupart des rencontres surviennent lors d'un épisode de paralysie du sommeil, ce moment où l'esprit est parfaitement éveillé, tandis que le corps reste prisonnier de l'immobilité. Le phénomène de la paralysie du sommeil est directement lié à une phase particulière appelée sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. Durant cette étape, le cerveau produit les rêves les plus intenses, et vos yeux bougent rapidement sous vos paupières, comme si vous suiviez un film. Dans le même temps, le corps traverse une phase d'atonie musculaire, un état de paralysie temporaire qui empêche de bouger, de se retourner ou de se réveiller brusquement. Lorsque la phase de sommeil paradoxal s'achève, l'atonie musculaire disparaît également et vous vous réveillez. Toutefois, il arrive que quelque chose se dérègle et que le système échoue. Vos rêves intenses sont déjà terminés et votre esprit émerge, mais votre corps reste prisonnier de cet état d'atonie. Vous ne pouvez pas bouger alors même que votre cerveau est éveillé. C'est précisément à ce moment que surgissent des hallucinations particulièrement réalistes, brouillant la frontière entre le rêve et la réalité. Vous pouvez apercevoir d'étranges silhouettes et entendre des bruits inquiétants, parfois même des pas résonnants dans la pièce. Il arrive que la sensation soit si forte que vous croyez sentir quelqu'un vous effleurer. Les images venues du monde des rêves se mêlent alors à la réalité, provoquant souvent une peur intense. L'impossibilité de bouger accentue encore cette terreur. Pour une raison inexpliquée, l'homme au chapeau revient fréquemment dans ses visions partagées par des témoins qui ne se connaissent pas. La plupart affirment qu'il reste immobile, dans l'ombre, silencieux, sans jamais tenter de s'approcher. Pourquoi tant de personnes subissent-elles la paralysie du sommeil? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de cause certaine, mais plusieurs hypothèses existent. Le manque de repos, lié à des couchers tardifs, peut épuiser le corps. Certains médicaments, de longues heures passées devant les jeux vidéo ou encore une période de stress intense peuvent aussi favoriser son apparition. Tous ces éléments fragilisent le sommeil et augmentent les risques de vivre un épisode de paralysie. Autrefois, on appelait la paralysie du sommeil le syndrome de la vieille sorcière. Dans l'imaginaire d'alors, ce n'était pas l'homme au chapeau que l'on craignait, mais une vieille sorcière surgissant de sous le lit, s'asseyant sur la poitrine pour tenter d'étouffer le dormeur. Beaucoup redoutaient ainsi de s'endormir sur le dos. Aujourd'hui encore, certaines personnes disent vivre des hallucinations proches de ces anciennes visions. Depuis l'Antiquité, durant les épisodes de paralysie, des témoins affirmaient voir des lutins maléfiques, des monstres ou même des visiteurs venus d'ailleurs. Ces visions semblent toujours influencées par la culture et l'époque où elles apparaissent. Aujourd'hui, à l'ère numérique, la figure la plus fréquemment rapportée porte un nom, le mystérieux Atman. Les premières mentions du Atman remontent aux environs de 2001. Ce fut Timothy Brown Jr., qui, l'ayant aperçu un jour, découvrit rapidement que d'autres personnes avaient vécu la même expérience. Il créa alors The Atman Project, un site dédié où chacun peut aujourd'hui partager ses témoignages et lire ceux des autres. Cette plateforme est devenue une référence pour rassembler les récits autour de ce mystérieux visiteur. Beaucoup considèrent les récits sur l'homme au chapeau comme de la fiction ou un mème issu d'Internet. Pourtant,
Lorsque des inconnus décrivent la même apparence pour cette créature, comment expliquer une telle coïncidence? Certains avancent que le Hatman ne serait pas une hallucination, mais une entité surnaturelle connue sous le nom de personne de l'ombre. Créature d'un autre monde, elle se manifesterait à la périphérie de notre vision, errant entre le réel et le domaine des ténèbres. Beaucoup la jugent maléfique, tandis que d'autres l'associent à une figure protectrice. Certains supposent même qu'elle ne serait pas seule, et qu'elle et les siens pourraient y provenir d'une autre planète, voire appartenir à la lignée des génies. On pense qu'ils imitent l'apparence humaine, peut-être pour passer inaperçus, et portent ces chapeaux afin de dissimuler la forme singulière de leur crâne. Nul ne sait dans quelles conditions le Hatman peut apparaître, mais de nombreux témoins ont remarqué qu'ils avaient hier consommé du café peu avant l'expérience. Cette corrélation semble logique. Boire du café avant de se coucher peut perturber le sommeil et favoriser l'apparition de paralysie nocturne. C'est souvent dans ces instants d'immobilité forcée que surgit la silhouette inquiétante du Hatman. Mais pourquoi le Hatman est-il devenu un phénomène si répandu? Le projet lancé par Timothy Brown a marqué les esprits et contribué à ancrer l'image de cet homme au chapeau dans l'imaginaire collectif, au même titre que des figures célèbres comme Frankenstein, Dracula ou certains clowns terrifiants. À force d'en entendre parler, les gens ont commencé à y penser, et peu à peu, leurs peurs se sont matérialisées. Vous vous réveillez, incapable de bouger, persuadé qu'une présence vous observe dans la pièce. La veille, vous avez lu de nombreux récits sur le Hatman. Votre cerveau projette alors son image sur vos hallucinations. Cela paraît logique, mais une question subsiste. Avant l'existence du projet Hatman, certaines personnes qui ne se connaissaient pas voyaient déjà cette silhouette effrayante. Qu'est-ce qui a pu déclencher l'apparition de cette créature? Vous venez d'écouter une histoire particulièrement effrayante, et maintenant, vous vous apprêtez à aller vous coucher. Avant de fermer les yeux, abordons la dernière partie de cette vidéo, intitulée « Relax ». Gardez en mémoire que l'homme au chapeau ne peut en aucun cas vous nuire. Il se contente de rester là, de vous observer un moment, puis disparaît. La paralysie du sommeil s'achève, et vous pouvez soit vous rendormir, soit vous lever pour boire de l'eau. Malgré la certitude qu'il s'agit d'une hallucination, sa simple apparition reste anxiogène et déstabilisante. Voici donc quelques conseils pour y faire face. Durant la paralysie du sommeil, seul un mouvement de vos yeux reste possible. Mais pourquoi les ouvrir? Souhaitez-vous vraiment apercevoir quelque chose de terrible? Gardez-les clos, et les hallucinations visuelles ne vous effrayeront pas. Quant au son, chantez mentalement une mélodie joyeuse, comme Vive le vent, ou rappelez-vous une blague pour détourner votre attention. Imaginez simplement que l'homme au chapeau ou quelques sorcières malfaisantes viennent vous effrayer, mais que vous refusez de les regarder, et écoutez Vive le vent dans votre tête. La peur s'évanouit, la scène devient comique. Les monstres ne peuvent rien contre vous si vos yeux restent fermés et que vous entonnez une musique entraînante. Ne prenez pas la situation au sérieux et considérez vos peurs comme insignifiantes. Compris? Alors, faites de doux rêves et dormez bien. Mais n'oubliez pas que la puce a faim.